Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Belle, je me faisais la belle, très belle chanson de Louis Chédid. Effectivement, et simplement, il y a quelqu'un qu'on a aidé à faire la belle et ça a fait 3 morts et plusieurs blessés. Alors aujourd'hui, un hommage national sera rendu aux 2 agents pénitentiaires tués dans l'attaque d'un fourgon dans l'Eure, on se rappelle. C'était il y a quelques jours, c'était le mercredi, c'était le 15 mai, c'est ça, le 15 mai. Vous vous rappelez, il y a eu, c'est pour ça que le gouvernement va honorer ces 2 agents. Au péage d'Incarville, Mohamed Amra a pu fuir avec les 2 ou 3 complices qui sont venus et qui ont tiré immédiatement, sans sommation, sur les agents qui étaient dans le fourgon, dans les 2 fourgons pénitentiaires. Et Mohamed Amra est un multirécidiviste âgé de 30 ans, très lourd casier judiciaire, venait d'être à nouveau condamné à 18 mois d'emprisonnement le 7 mai dernier par le tribunal d'Évreux, et c'est en retournant d'Évreux, effectivement, à la prison, que le fourgon a été arrêté et qu'il y a eu ce qui s'est passé. Et malheureusement, l'individu qui n'appartenait pas à la catégorie des détenus particulièrement surveillés, ce qu'on appelle les DPS, contrairement à ce que le parquet avait annoncé plus tôt dans la journée, eh bien, il nécessitait une escorte de niveau 3, raison pour laquelle ce déplacement entre la prison d'Évreux, où il résidait, comme on dit, et un juge d'instruction de Rouen ne se déroulait qu'en présence de 5 agents pénitentiaires avec des fourgons, je rappelle, qui n'étaient pas blindés, d'où le massacre. Jean-Marie Viala, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, on vous connaît, on vous reçoit toujours avec plaisir dans notre émission et sur Sud Radio. Au fond, qu'est-ce que ça dit? On a pris cet exemple, ça s'est passé il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça dit effectivement de la manière, est-ce que par exemple il fallait vraiment ce déplacement de la maison d'arrêt au juge d'instruction? Est-ce qu'on n'avait pas pu le faire par télétravail? Enfin, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui et plus généralement des lacunes peut-être du fonctionnement d'une certaine justice? Oui, alors de toute façon, cher André, la première réflexion qui vient à l'esprit, c'est qu'il faut d'abord penser une chose, c'est que il était transporté par des gens qui l'amenaient du tribunal à sa cellule, oui, et que d'autres sont arrivés et ont sorti des armes et ont tiré, voilà, et ont tué. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose. Vous savez très bien quelle est mon idée fixe à ce sujet, c'est la déshumanisation des choses en France. Je parle de la France, je sais qu'on peut me dire qu'ailleurs ça peut être pire, je parle de la France. Bien sûr. On est tellement déshumanisé aujourd'hui à tous les niveaux, c'est que des bandits n'hésitent pas à arrêter avec une voiture bélier. D'ailleurs, ils se foutent éperdument de savoir ce que devient la voiture. D'ailleurs, vous savez que maintenant, elles sont toutes incendiées au fur et à mesure. Bien sûr. Et ils arrêtent là, le fourgon s'arrête. Dedans, il y a des gardiens de prison qui font leur métier. Qui n'ont rien demandé à la personne, ils sont armés comme s'ils allaient à la chasse aux moineaux, et vous avez ces gens-là qui sortent avec des grandes armes et qui, au lieu de menacer et dire bon tu ouvres ta porte, tu laisses sortir et tout, non, ils tirent, ils tuent, et voilà. Alors ça, c'est l'image même de l'anti-justice, de tout ce qui se passe en France aujourd'hui. Et je suis écœuré de me rendre compte à quel point c'est rentré dans l'esprit de tous les gens, y compris les plus jeunes. Je racontais hier soir à la Nuit de la Justice que j'avais l'honneur de présider, que je défends bientôt des enfants je dis bien, qui, ont piégé des gens sur Internet, sur les réseaux, leur ont donné des rendez-vous en se faisant passer pour des jeunes filles, et puis quand ils sont arrivés, il y a eu un meurtre d'ailleurs sur ça, et puis les autres, ils les ont tabassés, leur ont piqué leur argent. À aucun moment, l'empathie humaniste n'a eu intérêt dans les rapports. Alors après qu'on vienne dire, et c'est vrai que la justice n'est pas la justice dans son grand sens, c'est-à-dire comment on s'occupe de ce que les voyous appellent les matons.
Comment on se préoccupe de leur sécurité, pourquoi on fait des transferts pour des choses aussi petites avec des bandits aussi reconnus que monsieur en question. Je ne veux même pas dire son nom tellement il ne le mérite pas. Je veux dire que ça, c'est une question qui reste pendante depuis des années entre ceux qui considèrent que tous les gens qui sont en prison sont comme au club Méditerranée parce qu'ils ont la télévision, et ceux qui disent qu'il faut les réinsérer, que ce sont des gens très bien qui ont fait une erreur. Voilà. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où on ne prend plus vraiment en connaissance de cause des risques que prennent les gens qui sont dans la justice. Ça va venir aux avocats, ne vous inquiétez pas, nous serons menacés bientôt. Parce que on n'arrive pas à comprendre que les exemples que on a donnés depuis tant d'années ont fait que jeunes, vieux, étrangers, pas étrangers, savent que en France, la justice, ça n'est qu'un dégât corollaire qui peut très bien passer son temps rapidement et permettre de sortir la preuve. Un dommage collatéral, vous dites, oui, c'est ça. C'est un dommage collatéral de l'inaction, non pas de la justice, mais de l'incompréhension de ce qu'est devenu le monde à l'extérieur. Oui, parce que c'est ce sentiment d'impunité, ces types-là, ces types qui arrivent, qui ont des armes tout à fait sophistiquées, qui sont peut-être drogués ou cocaïnés à mort, qui tirent à vue, qui tire vraiment à vue, sans sommation, vous l'avez dit, et on a l'impression que, et puis ces fourgons, enfin cette protection, ah non, pas la peine d'avoir une grande protection là, il n'appartient pas à la catégorie des détenus particulièrement surveillés. Or, je ne vais pas détailler, mais enfin, le nombre de condamnations que ce Mohamed Amra avait eu depuis des années, ben non, c'est pas grave, c'est voilà. C'est ça qui est étonnant. Cher André, il y a pire, c'est que ce monsieur-là était actuellement mis en examen pour meurtre en bande organisée à Marseille. C'est pour ça qu'il était détenu à Marseille. Donc, je veux dire, cette carence de la compréhension administrative de la justice à ce niveau-là, elle est absolument condamnable. Il faut bien comprendre que ces gens-là ne reculent devant rien, puisque la mentalité aujourd'hui, c'est que la personne humaine n'a aucune importance. Alors, ne faut-il pas, je pose la question à l'avocat, à l'homme de loi, Jean-Marie Viala, est-ce qu'il ne faut pas, je ne suis pas du tout pour renforcer, ne faire qu'un état de sanction, mais enfin, quand même, est-ce que c'est très bien l'état de droit, mais il ne faut pas que l'état de droit devienne l'état de tordu, face à justement cette espèce de déshumanisation dont vous parlez. Alors, l'état de droit, comme l'a rappelé hier soir d'ailleurs fort justement le bâtonnier Paul-Albert Iwins, l'état de droit est nécessaire parce qu'un état de non-droit, c'est un état dans lequel vous et moi nous partirions tout de suite ailleurs. Bon. Mais il y a aussi l'état des devoirs. On parle plus des devoirs, on ne parle que de l'état de droit. Alors, si vous voulez, pour en revenir à des choses très pragmatiques, quand quelqu'un est multirécidiviste, qu'il est mis en examen pour des faits très très graves, tout en respectant la présomption d'innocence, tout en respectant le fait de ne pas il faut jamais ressembler aux personnes que l'on condamne ou que l'on va condamner. Il faut justement rester dans le cadre humain de la justice. Mais ça n'empêche pas de prendre des précautions d'usage. Ça n'empêche absolument pas de dire attention, monsieur, vous êtes présumé innocent, vous êtes mis en examen pour meurtre en bande organisée. Ok, on va prendre la précaution, non pas pour vous, puisque ça change rien. Lui, il est assis pour faire le trajet, hein. Mais pour les gens qui vous accompagnent, au cas où, compte tenu du fait que dehors aujourd'hui c'est devenu très dangereux. Eh bien, nous allons prendre les précautions d'usage qu'il faut, et vous ne vous déplacerez pas autrement qu'avec des motards devant, derrière, et un fourgon autrement équipé que celui dans lequel vous étiez. Voilà. Et oui, mais voilà, et ce qui est intéressant, ça fait des années, voilà, cher Jean-Marie, pour terminer, et au fond, on a l'impression que, alors, on vient dire à la fois, ça ne se reproduira plus, le ministre de l'Intérieur vient dire c'est fini, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable, on voit ça pour énormément d'affaires, et puis on a l'impression que ça continue encore et encore, et que ça devient du quotidien. C'est ça qui est quand même très préoccupant.
Comme disait un illustre personnage, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et nous avons malheureusement l'habitude, depuis un certain nombre d'années, d'écouter les promesses et d'y croire et de voir que rien n'a changé. Et ce qui me désole le plus aujourd'hui, c'est que on entend de plus en plus de commentateurs dont vous faites partie, cher André, mais malheureusement vous, ou heureusement pour nous, vous avez parfois, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le sens de la nuance. Et on ne condamne pas les gens avant qu'ils aient été condamnés. Quand on n'est pas dans la justice, on ne prend pas les décisions à la place des autres. Et on ne se laisse pas avoir parce que l'on écrit. Non, mais Jean-Marie Viala, c'est pas le problème. Le problème, c'est ce que vous disiez. Attention, voilà. Je parle du ministre de l'Intérieur. Justement, vous revenez à l'histoire de la présomption d'innocence. On est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est que personne ne protège. Personne ne protège les gens. Eh bien, voilà. Mais cher André, je voulais en terminer par là. Oui. Ça n'est pas parce qu'on respecte ça qu'on ne doit pas prendre les précautions, mais les plus, comment dirais-je, les moins infamantes en plus, parce que c'est pas infamant du tout, mais les plus essentielles pour les gens qui sont des collaborateurs de la justice et dont il faut arrêter de faire croire qu'on s'en moque, que ce soit dans le fait du travail qu'ils font dans les prisons, ou dans le fait que le travail fait un avocat, et je sais de quoi je parle, parce que des fois nous avons été menacés, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus peur de menacer un avocat ou un juge, en lui disant je sais où sont tes enfants, où ils vont à l'école, arrête de t'occuper de cela parce que c'est mon ennemi et tout. Voilà la société que nous avons fabriquée, monsieur Berkoff. Et cette société-là, il faut arriver enfin à l'admettre. J'entendais hier soir pendant la nuit de la justice une avocat général qui disait les femmes ne se font pas violer dans la rue, elles se font aussi violer par leurs propres parents. C'est évident, mais c'est pas parce que des femmes se font violer dans leur famille qu'il faut ne pas vouloir penser que dans les rues de Paris, une jeune femme ou à Nice peut se faire violer parce que maintenant tout le monde s'en fout et que aujourd'hui une femme c'est rien d'autre pour certaines personnes qui sont actuellement en France. Voilà, et qu'il faut arriver à faire comprendre que ça existe et à prendre les décisions qui sont posées, non pas en condamnant sans connaître, non pas en condamnant sans regarder, mais simplement en prenant les précautions d'usage minimum pour les gens qui demain peuvent être victimes de choses parce que nous n'avons pas été assez prudents. Tout à fait. Merci. Eh bien écoutez, nous avons bien entendu, je crois que nos auditeurs vous ont bien entendu, Jean-Marie Viala. Merci et merci pour cette nuit de la justice qui était très réussie. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'y avoir participé, cher André, parce que vous avez été remarquable et adoré par l'ensemble des spectateurs et des auditeurs. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient après les infos de 13h pour le face-à-face d'André Berkoff qui reçoit Marc Rousset. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.